Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. J'ai une question à vous poser, à vous autres Français qui m'écoutez. Je pense que beaucoup d'entre vous sont Français. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas Français qui m'écoutent. Mais je vais m'adresser à mes compatriotes. Et ça peut aussi concerner d'autres gens, d'autres pays bien entendu, hein. Pensez-vous que vous êtes dirigé par des... pensez-vous que vos dirigeants, pensez-vous que vos gouvernants vous traitent avec honneur et dignité? Pensez-vous que vos dirigeants, vos gouvernements, vous traitent avec honneur et dignité? Moi, personnellement, je vais vous dire une chose, hein. En ce qui concerne la France, j'ai vraiment pas l'impression qu'on nous traite avec honneur et dignité. Euh, je vais vous expliquer brièvement ce que j'en pense, mais aussi faire un petit crochet par l'histoire pour que vous compreniez un peu les fondements de ces problèmes qu'on a en France. Et surtout, que devons-nous faire? Parce que c'est bien de prendre conscience des problèmes, c'est mieux de proposer des solutions. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être honnête d'esprit, il ne faut pas seulement critiquer. Bien. Quand on remonte aux sources de notre pays, la France, du temps de la Gaule, du temps des Gaulois, donc les Gaulois, vous savez, ont toujours eu des litiges, disons, frontaliers, jusqu'à il y a peu de temps d'ailleurs, avec les Germains. Et donc les Gaulois avaient des difficultés pour défendre leur frontière est contre les Germains. Et donc les Gaulois avaient demandé l'aide à Jules César pour que Jules César envoie des troupes et puis qu'il les aide, donc qu'il envoie une garnison pour aider les Gaulois à défendre leur frontière avec la Germanie. Mais César a dit d'accord, je veux bien vous envoyer des troupes, mais vous allez quand même devoir me payer. Donc il y avait un impôt qui était prélevé en Gaule pour financer l'effort de guerre de César. Jusqu'à ce qu'un jour, alors au lieu d'en rester là et au lieu de dire merci à César, on aura pu dire merci à César, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, un jour il y a Vercingétorix qui s'est levé et qui a dit non, non à la tyrannie, non à la suprématie de Rome. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé avec maintenant, cette espèce d'esprit téméraire, cette espèce d'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Un peu prétentieux. Donc on fait venir les Romains, puis ils nous défendent, et après ça on nous dit non, on veut plus vous payer, donc c'est terminé. Donc les Romains dehors. Bien. Donc Vercingétorix a dit on va se soulever contre les Romains. C'est à cause de ça ensuite que Jules César a envoyé des légions, parce que Jules César a envoyé des légions pour ça, pour mater la révolte. Ensuite, donc la première fois à Gergovie, Vercingétorix a gagné. Donc les Gaulois sont des valeureux guerriers. Je ne dis pas que c'est des... Non, nous sommes des valeureux guerriers. Je ne dis pas que les Français sont des lâches ni rien. Mais il y a un problème, disons, d'honneur et de dignité qui part déjà à partir du moment de la bataille d'Alésia, puisqu'à Alésia, donc Vercingétorix, comme vous le savez, était à court de force. Il y avait un siège de l'armée romaine et Alésia était sur le point de tomber. Mais il y avait une armée de secours de Gaulois qui était sur le point d'arriver, mais qui n'est jamais arrivée. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi l'armée de secours n'est-elle jamais arrivée? C'est ça ce qu'il faut se poser. Parce qu'on aurait pu gagner cette guerre, on aurait pu la gagner, on aurait pu repousser les Romains. Mais l'armée de secours a failli. Honneur, dignité, est-ce que c'est un problème d'honneur et de dignité? On ne sait pas. Peut-être que c'est parce qu'un messager n'a pas pu arriver à bon port. On ne sait pas. Ensuite, plus tard dans l'histoire, du temps des Vikings, pourquoi les Vikings attaquaient-ils les côtes françaises? Parce que les côtes françaises étaient réputées être mal défendues. Les côtes françaises étaient mal défendues. Donc la France, malheureusement, on a les capacités, on est des gens intelligents, on est des bons guerriers, on a tout ce qu'on veut, mais on manque de stratégie. On manque de stratégie. Donc, côte mal défendue. Donc les Vikings, avec ce système, ont surmonté jusqu'à Paris. Et vous vous souvenez que quand ils sont arrivés à Paris, tout le monde tremblait à Paris, jusqu'à ce que Sainte-Geneviève, je crois, grâce à Sainte-Geneviève, je crois que les Vikings ont été, d'après l'histoire, ont été repoussés, sont partis. Bien. Plus tard, vous avez eu la guerre de 100 ans. Pendant la guerre de 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé en pleine bataille d'Azincourt? Donc contre les Anglais, avec les Français, avec les troupes françaises, vous aviez des Génois qui se battaient avec nous. Et tout d'un coup, en pleine bataille contre les Anglais, il y a une rumeur, c'était même pas prouvé, c'était une rumeur qui disait que les Génois nous avaient trahis. Et en pleine bataille, les Français sont allés tuer tous les combattants génois. Donc est-ce que c'est une preuve de loyauté? Est-ce que c'est une preuve d'honneur? Est-ce que c'est une preuve de dignité? Chose que ce seraient des choses qu'on aurait pu voir, qu'on aurait pu régler après la bataille. Ou au moins en s'assurant qu'effectivement les Génois nous avaient trahis, mais ils ne nous avaient pas trahis.
Donc ils ont été, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment si je puis dire, se tirer une balle dans le pied en pleine bataille contre les Anglais. Et donc la bataille d'Azincourt a bien entendu été perdue par les Français, comme c'est bien connu, comme la majorité d'ailleurs des batailles de la guerre de 100 ans qui ont été perdues par les Français, bien qu'en surnombre, mais très mal organisées, trop nombreux sur les champs de bataille, donc ils se marchaient sur les pieds, ils se marchaient sur la tête. Devant, face à eux, vous aviez les Anglais qui étaient beaucoup plus stratégiques et qui attaquaient de loin avec des arcs, qui étaient beaucoup plus flexibles, qui étaient beaucoup plus adaptés, et avec faculté d'adaptation, chose que les Français ne savaient pas faire. Les Français ne savaient pas s'adapter aux circonstances du combat. Ils restaient sur des acquis. Voilà. Donc, de là, toute l'humiliation qu'on a dû passer, à cause de ça, jusqu'à ce que Jeanne d'Arc arrive, et l'histoire nous dira que les Anglais sont partis sous Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc a été trahie par les Français. Donc, honneur et dignité, je vous pose la question, est-ce qu'on vit dans un pays qui s'illustre par son honneur et sa dignité? On va me dire, oui, mais il y a eu la Révolution française. Révolution française, oui, alors les droits de l'homme? Mais très franchement, les droits de l'homme, est-ce que vous croyez vraiment que les droits de l'homme ont été respectés après la Révolution française? Moi, je ne crois pas. Quand vous avez le génocide vendéen, quand vous avez eu tout ce qu'on a maté comme révolte, même les barricades avec Gavroche à la fin du 19e, genre les Français, c'est pas détendre. Hein. Deuxième guerre mondiale, là vous regardez l'Ukraine et la Russie. Vous voyez que les Ukrainiens sont très unis pour se défendre contre les Russes. Hein, ils vont pas faillir, ils ralentissent les Russes, et ils sont efficaces, ils sont solidaires les uns des autres. Mais là, qu'est-ce qu'on voyait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Il y a beaucoup de Français qui ont décidé de collaborer avec les Allemands, des femmes françaises qui sont allées coucher avec des Allemands, des Français qui trahissaient des Juifs, qui vendaient des résistants, qui se tiraient donc une fois de plus une balle dans le pied. Donc, est-ce que ça c'est une preuve d'honneur et de dignité? Moi, je pense que c'est vil, d'accord? Alors ensuite, on va me dire, oui, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui aiment la France. Oui, c'est vrai. Partout où on est passé, on a laissé un bon souvenir, malgré tout. La majorité des pays par lesquels nous sommes passés, les anciennes colonies, ont gardé un bon souvenir. Mais nous, Français, on est extrêmement... moi, je vous le dis tout de suite, hein, j'en suis conscient. Donc moi, je travaille pour essayer d'être différent. Je vous invite à faire de même, pour qu'on essaie de faire lentement évoluer les mentalités, puisque c'est le but de cette vidéo. Mais les Français, autant ils sont appréciés à l'étranger de certaines nations, autant les Français sont très peu loyaux. Ils ne rendent pas ce même respect. Les Français, ils sont très dédaigneux. Tout ce qui n'est pas français, c'est automatiquement moins bien. Le français, c'est toujours mieux que les autres. Et le français, il a tendance à mépriser les autres pays. Il ne connaît pas le respect. Voilà, le français, c'est ça. Il y a un problème de respect. Le français ne sait pas respecter. Ne sait pas respecter les différences. Ne sait pas respecter des gens qui sont plus petits que lui, plus faibles que lui. Non, c'est tourner en dérision. C'est se moquer. Le français est très moqueur. Le français, c'est tendance un peu latine. Vous savez, dans les cirques romains, vous savez ce qui se passait. Hein, vous aviez toutes sortes de choses horribles qui se passaient. Vous avez soit des combats de gladiateurs, je vous explique pas, des fois ça pouvait tourner en boucherie. Vous aviez des massacres de chrétiens, des massacres de qui vous voulez dans les arènes. Et les gens applaudissaient, ils étaient tout contents de voir des gens crier, des gens étripés. Quand ils voyaient leurs voisins, ah regarde, c'est la voisine, hein, ils regardent comme ils l'ont bien coupé ils l'ont bien estropié, ils l'ont bien esquinté. Et le français, il est un peu comme ça malheureusement. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des problèmes, quand vous avez un souci majeur, vous allez voir les gens, ils vont vous regarder avec un intérêt malsain. Voilà, ils vous regardent, c'est comme s'ils jouissaient de votre malheur. Mais le français, si vous lui faites ça, c'est au secours les droits de l'homme. Comment vous faites ça, la France? C'est la France quand même. Mais oui. Mais si vous leur dites, vous autres Français, vous êtes pas bons là-dedans. Ben pour le français, c'est une tragédie narcissique. Mais si vous êtes dans n'importe quel pays, vous dites, vous n'êtes pas bon là-dedans, les gens vont pas le prendre avec autant de susceptibilité. Mais le français est très susceptible. Le français, autant va manquer de respect, va être moqueur, autant il est très susceptible. Donc si vous lui faites la même chose, c'est une tragédie, c'est un crime. À un moment donné, il faut faire preuve d'honnêteté d'esprit. Donc honneur et dignité. Quand on a de l'honneur, on traite les autres comme on aimerait être traité.
Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent en France, qui aiment la France, qui rêvent de la France, qui viennent en France. Et en France, les gens sont mauvais, sont désagréables, sont dédaigneux, sont problématiques. La France est un pays très, très difficile pour un étranger d'habiter en France. Le français est très compliqué vis-à-vis des différences et très, très difficile. Le français, c'est quelqu'un de difficile. Et qu'est-ce qu'on a aussi également en France? Nous avons nos propres gouvernants. Donc, comme je disais au début de cette vidéo, nos propres gouvernants, il y a beaucoup de gens qui disent oui, qu'est-ce que c'est que ces gouvernants qui font rien pour nous, qui ferment les hôpitaux, qui nous obligent à ceci, qui nous obligent à cela, qui nous... Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais les gouvernants qu'on a, les gouvernants, c'est ce que le peuple a mérité, c'est ce que le peuple a voulu. Quand vous avez des... Moi, ça me fait aussi bien rigoler quand on dit oui, il faut assécher assécher les finances de la Russie. Voilà, il faut plus acheter de pétrole et de gaz à la Russie pour faire tomber Poutine. Bon, l'idée c'est de faire tomber Poutine, mais est-ce que les gens se rendent compte qu'ils sont en train de signer aussi l'assassinat des populations civiles? Parce que bien entendu, si vous appauvrissez un pays, si vous faites un embargo, si vous déclarez qu'on n'achète plus ceci, qu'on n'achète plus cela, le gouvernement, lui, il va continuer à manger à sa faim tous les jours, mais c'est le peuple qui va manquer, qui va souffrir, c'est le peuple qui va mourir. Alors quand vous avez des gens qui froidement vous dites oui, il faut absolument qu'on coupe tout commerce avec la Russie, il faut absolument froidement comme ça, mais c'est de l'assassinat prémédité, c'est de l'assassinat. Par contre, si on fait ça à la France, si on dit embargo sur la France, alors là, la France c'est la tragédie. Ah oui, mais, ah non, vous n'avez pas le droit de le faire quand même, hein, c'est méchant. Oui, mais la France, elle va toujours avoir un maximum de cruauté, un maximum, elle va être sans pitié. La France, elle va être sans pitié d'un côté, et de l'autre, avec elle, il faut avoir un maximum d'égard parce que c'est la France quand même. Quand même, comme disait à l'autre là. Donc c'est à ça que je vais, c'est que je dis, dans notre pays, apprenons l'honneur, la dignité, le respect. Apprenons à respecter et à être respectable. Parce qu'à l'heure actuelle, personne ne respecte la France dans le monde. Plus personne ne respecte la France, à cause de tout ce que je viens de vous dire. Donc libre à nous, soit de nous voiler la face, de dire que non, c'est faux. La France est un grand pays. Oui, c'est vrai qu'économiquement, nous sommes puissants. Mais nous sommes un pays moqué. On se moque de nous. D'accord? L'Allemagne ne nous respecte pas. La Grande-Bretagne ne nous respecte pas. Les États-Unis ne nous respectent pas. Pourquoi ils ne nous respectent pas? Je vous pose la question. Il faut tirer les conséquences des choses et changer. Voilà. Je suis désolé si j'ai pu en vexer certains. Je ne m'adresse encore une fois pas seulement à la France, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Et beaucoup de pays qui, à cause de cela aussi, vont tomber. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre conscience et faire évoluer les consciences. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de croissance spirituelle. J'essaierai la prochaine fois de parler de choses plus intéressantes, mais ça me tenait à cœur quand même de faire cette vidéo. Je vous remercie à tous. Au revoir.